Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Aparté, le podcast signé SPV Assurance. Je suis Sonia Battista et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, désormais disponible en vidéo. Vous pouvez donc nous regarder sur YouTube ou nous écouter depuis les plateformes telles que Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Samy. Bonjour à tous. Qui est manager au centre de relations clients au sein de CGRM, qui est une de nos filiales et courtier gestionnaire depuis plus de 30 ans. Bonjour Samy, comment tu vas ? Bonjour, très bien, merci Sonia, et toi ? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Pour commencer le podcast, j'aime bien poser cette question. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites ? Oui, donc je suis Samy Belembarek, j'ai 38 ans, je suis papa de 2 enfants. Je travaille donc au sein de CGRM depuis maintenant 2 ans et demi. Et depuis peu, je suis manager donc, du centre de relations clients. On va remonter quelques années en arrière. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens, dans quel type de famille tu as grandi ? Oui, donc je suis originaire de Dunkerque. Donc Okay. J'ai toujours vécu à Dunkerque. Je suis issu d'un métissage, puisque mon papa, père son âme, était tunisien, ma maman est française. Et donc j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste, avec voilà, ce métissage en arrière-fond. Et voilà, j'ai grandi avec cette ouverture d'esprit qui est nécessaire lorsque effectivement on est issu de ce métissage, donc ce qui a fait aussi un petit peu ma personnalité d'aujourd'hui, qui m'a construit. Trop bien. Et du coup, tu es toujours resté sur Dunkerque ? Toujours sur Dunkerque. Voilà, j'ai ma famille qui est partie dans le sud, mais nous on est restés. Voilà, on n'avait pas besoin de soleil à première vue. Quel type d'élève tu étais quand tu étais petit ? J'étais un très mauvais élève. C'est vrai ? Oui. Ah, moi j'aurais pas dit, tu vois. Oui, mais j'étais un peu perturbateur. Faut dire ce qui est. L'école m'ennuyait. Okay. Pour être honnête, l'école m'ennuyait. Et quand on s'ennuie, soit on s'endort. Tu fais des bêtises. Soit on fait des bêtises. Et moi, c'est vrai que j'étais un petit peu de mix des deux. Donc, par moments, voilà, je pouvais m'endormir en plein milieu de la classe. Ou alors, au contraire, voilà, j'animais un petit peu l'ambiance de l'école. L'ambiance, donc voilà, l'élève, le fameux élève qui peut mieux faire, qui a des capacités, mais qui ne le fait pas. Donc voilà, c'est vrai que la théorie m'ennuyait assez souvent, malheureusement. Et quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petit ? Alors, je voulais faire architecte ou pompier. Okay. Voilà, c'était vraiment pendant très longtemps. J'ai voulu faire pompier. Voilà. Et pourquoi t'as jamais tenté ? Alors, j'étais trop petit. ce qui est une réalité. Mais, et après, bon, les choses de la vie font que, effectivement, parfois, tu vas vers autre chose. On va vers autre chose, effectivement. Vers quelles études tu t'es tourné ? Alors, j'ai un cursus scolaire un petit peu spécifique. Okay. J'ai commencé par la vente. Donc, comme j'avais, au niveau du collège, effectivement, des résultats assez moyens et un comportement, voilà, un dossier qui n'était pas en ma faveur, on m'a redirigé vers, effectivement, le professionnel, donc le cursus professionnel. Ce qui moi, personnellement, me plaisait le plus, c'était la vente, le commerce. Okay. Donc, j'avais un frère qui avait déjà commencé les études dans ce domaine. Donc, du coup, je me suis orienté vers le commerce, vente action marchande, donc par un BEP. Mais j'ai vite compris, voilà, en termes même de compétences ou autres, je voulais plus. Bizarrement, alors même si j'ai jamais aimé l'école, mais je savais que je pouvais faire mieux. Travail, en fait. Ça te voilà, et puis je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais ces facilités-là que certains n'avaient peut-être pas forcément, et que j'avais pas fait le taf qu'il fallait justement pour voilà, avoir au maximum maximisé toute cette force-là que je pouvais avoir. Donc du coup j'ai décidé en fait après mon BEP de faire ce qu'on appelle une première adaptation. Donc en fait je suis parti totalement vers quelque chose de plus général et plus tertiaire. Et donc du coup j'ai rattrapé en fait en une année la seconde et la première. Donc c'était un défi. Là t'avais quel âge à peu près ? Alors j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Donc voilà, c'était un choix que j'avais fait. Et c'est à partir de là où j'ai gagné aussi en maturité. C'est vraiment l'âge où j'ai été un peu plus mature et où j'ai compris qu'il fallait peut-être des fois se faire un dépassement de soi et commencer à prendre des risques au final pour peut-être atteindre les objectifs qu'on pouvait se fixer. Puisqu'à 16 ans, on commence à avoir des objectifs, on commence à avoir des rêves. À comprendre un petit peu mieux la vie. Voilà, gagner en maturité, tout simplement. Et donc du coup, je suis parti sur effectivement un bac SST en comptabilité. Ok. Et du coup, j'ai continué jusqu'au BTS. Ok, très bien. J'avais toujours encore ce côté il y a l'école quoi. Voilà, pas fan de l'école, donc j'avais conscience de tout ça mais j'étais pas encore fan de l'école. Et le jour du BTS sur un oral, j'ai décidé de partir à la plage avec mes copains et j'ai pas assisté à un oral. Super. Sauf que je ne savais pas que c'était en fait tu étais exclu, éliminatoire, en fait, éliminatoire. Et de ce fait j'ai pas eu mon BTS du premier coup. Tout ça pour une virée à la plage mais une fois de plus une épreuve en plus dans mon cursus, j'ai décidé
de le passer en candidat libre. En candidat libre. Et donc, du coup, je l'ai eu l'année suivante en candidat libre. Une professeure qui n'était pas fan de moi de base, de mon tempérament, de mon comportement, au final m'a aidé à l'avoir, m'a pris dans sa classe, au fond de la classe, je pouvais travailler, m'a tendu la main. Et c'est pareil, c'était une bonne leçon aussi de début de vie, parce qu'on j'étais encore au début de ma vie, mais voilà, ça a commencé les premières leçons à cette période-là. Trop bien. Mais du coup, est-ce que tu as commencé aussi les expériences professionnelles tôt avec ton... Oui, alors très tôt, parce que j'ai commencé à l'âge de 13-14 ans. Ah oui, ouais. Ça ne dira pas. Voilà, mais effectivement, voilà, petite chose, un plongeur dans les restaurants. J'habite frontière belge, au niveau de Dunkerque, donc on allait en Belgique. Ils étaient beaucoup moins regardants qu'en France. Et voilà, j'ai commencé donc du coup assez tôt. Et en fait, j'ai toujours gardé cette volonté de travailler. Ce petit pied dans... Voilà, saisonnier, avec la restauration, et donc jusqu'à mes 18 ans. Et puis ensuite est venue donc du coup l'obtention de mon BTS, et j'ai commencé à faire une mission en service civique volontaire, donc dans une association qui avait pour but d'aider les enfants en décrochage scolaire. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et effectivement, j'avais justement moi cette connaissance de la problématique, puisque je l'avais moi-même rencontrée. Tu savais de quoi tu parlais, quoi. Voilà, et donc le but c'était effectivement d'insérer au mieux les personnes les enfants qui étaient en échec scolaire, les ados qui étaient en échec scolaire, pour leur permettre d'avoir de l'aide aux devoirs, d'avoir une visibilité plus lointaine, et une meilleure compréhension aussi de l'importance de l'école, d'étudier au-delà des a priori ou des... Et du coup, ça c'était à Dunkerque aussi? C'était à Dunkerque, tout à Dunkerque. Toujours à Dunkerque. Toujours. Après, du coup, cette année civique? Donc ensuite, alors à la base, donc j'avais un BTS comptabilité, mais en fait je me suis rendu compte que je n'aimais pas la comptabilité. Il y a les différents stages, j'ai compris que c'était pas fait pour moi, donc je me suis réorienté vers en fait le service client, et c'est là que démarre mon aventure en centre de relations clients. Donc j'avais postulé en tant que téléconseiller, donc au téléphone sur de l'appel entrant, dans un centre de relations clients, toujours à Dunkerque, et j'y suis resté 10 ans. À 10 ans. Voilà, ça fait... Toujours au même poste? Non, en fait, j'ai très vite évolué, j'ai eu cette chance. J'ai aimé en fait le métier déjà de téléconseiller, mais j'ai surtout aimé l'environnement du centre de relations clients, cette dynamique qu'il y a, toujours cette volonté du dépassement de soi, et du coup voilà, vu que je faisais plutôt du bon travail, on a décelé en moi certaines compétences que je n'imaginais même pas au départ. On m'a proposé un poste de superviseur, donc chef d'équipe au sein de ce centre de relations clients, et j'y suis resté du coup 9 ans en tant que chef d'équipe, en passant bien évidemment des steps au fur et à mesure des années, avec beaucoup plus de responsabilité au fur et à mesure des années. Et c'est là où je me suis dévoilé vraiment, où j'ai compris que le centre de relations clients, c'était fait pour moi. Trop bien. Et du coup, tu avais une petite équipe J'avais entre 15 et 20 téléconseillers. C'est pas une petite équipe. Sur la plante. C'est quand même pas mal. Voilà, Ok. Qu'est-ce que tu as pu tirer du coup de toutes ces premières expériences que tu as eues? J'ai grandi en fait. C'est vraiment, ça m'a fait grandir en termes déjà de compétences professionnelles, mais aussi humaines. En tant que personne. Savoir m'adapter, en fait. Puisque quand tu es chef de 20 personnes, les 20 personnes ont des caractères différents, des sensibilités différentes, des vécus différents également. Et tu es obligé de t'adapter, de savoir aussi un petit peu analyser les personnalités pour au mieux les accompagner et faire passer ton message, parce que le but d'un chef d'équipe, d'un manager, c'est aussi ça, c'est de faire passer un message, une volonté, une trajectoire, de guider les personnes, de les aider au mieux dans leur quotidien, dans leur travail. Et donc c'est vraiment sur cette partie-là que j'ai énormément grandi. Ok, très intéressant. Et du coup, ton arrivée chez CGRM? Donc, à l'issue de ces 10 ans en tant que superviseur, j'ai eu envie de changement, parce qu'effectivement, j'ai pas pu évoluer vers un poste supérieur. Non pas par manque de compétences ou autre, mais des fois on n'est pas forcément... bouché aussi. Et puis des fois on n'est pas au bon endroit au bon moment. Et c'est important aussi, et ça je l'ai appris également, de s'en rendre compte. C'est pas forcément soi le problème, parfois c'est aussi l'environnement dans lequel on évolue, et il n'y a pas de mal à des fois changer d'environnement,
On a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir plusieurs expériences. Et puis, en fonction de l'endroit où tu te trouves, des fois, ta valeur est différente. C'est un peu comme l'histoire de la bouteille d'eau. Je sais pas si tu connais l'histoire de la bouteille d'eau qui est dans un supermarché. La même bouteille d'eau n'aura pas la même valeur que dans un aéroport. Par exemple, une petite bouteille d'eau, sans citer de marque, sera peut-être à 10 centimes en supermarché, et puis 1,50 €, tu es prêt à la payer à 1,50 € dans un aéroport. Pourtant, c'est exactement la même bouteille, la même marque, la même quantité, mais effectivement, la valeur n'est pas la même. Et ça, c'est au fur et à mesure aussi de l'expérience et de la maturité qu'on prend avec le temps, qu'on le comprend. Donc, et on passe un petit peu par toutes les étapes, mais une fois qu'on a compris ça, du coup on se remet plus forcément, on se remet en question, mais d'une manière différente, et puis on cherche à évoluer ou à changer. C'est ce que j'ai fait, puisque je suis parti dans totalement autre chose, parce que j'ai une passion qui est la pâtisserie, et donc du coup j'ai fait une reconversion professionnelle, et j'ai passé mon CAP pâtissier. Mais trop bien. Ouais, dans le but de avant CGRM. Avant CGRM, entre mon poste de superviseur et CGRM, le but était d'ouvrir ma pâtisserie, donc sur le Dunkerquois. Ouais. Est arrivé le Covid, aujourd'hui, on le connaît tous. C'est ça. Et dessus, mon projet de reconversion, du coup, est tombé à l'eau. Alors, j'ai eu mon diplôme de pâtissier, mais effectivement, c'était certainement pas la période pour se lancer dans une création d'entreprise, surtout sur un métier de bouche quand même, où effectivement, on vit aussi des festivités, des réunions, des choses comme ça. C'était vraiment, pour le coup, pas de chance. Donc du coup, j'arrive en fin de droit, etc., besoin de trouver un travail. Et une personne qui travaillait à CGRM m'a dit que il y avait des postes qui étaient à pourvoir au sein du centre de relations clients. Donc tu connaissais déjà un peu, finalement. Donc je suis retourné à mes premiers amours au final, et ça n'a pas été une déception en soi, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est vraiment, après, ça fait partie tu as encore toute la vie devant toi pour réaliser ça. Je pâtisse tous les week-ends, j'ai gardé pas quand venu avec même... un petit gâteau. J'aurais pu, ça. Mais donc du coup, j'ai intégré CGRM en tant que télégestionnaire. Donc le but était de repartir à zéro au final. Ah oui. Donc tu es redescendu par rapport à comment tu étais. Ouais. Donc du coup là, j'étais télégestionnaire au téléphone, gestion d'appels entrants. J'avais cet objectif de me dire que je resterai pas télégestionnaire. Et j'ai eu l'opportunité justement d'évoluer très rapidement, puisqu'au bout de quelques mois, il y a eu un poste à pourvoir en tant que référent formateur. Donc la formatrice actuelle, donc c'est-à-dire que toi, tu formais les personnes qui arrivaient en tant que télégestionnaire. C'est ça. Donc j'étais référent métier, donc en cas de besoin de soutien métier et de questions, de procédures, de mise en place de procédures, et puis de formation des néophytes et aussi la formation continue des personnes qui étaient déjà en place. Voilà. Et donc pendant tout ce temps-là, j'ai monté en compétences aussi sur le poste, parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé de manager, avec au fur et à mesure du temps, donc pendant plus d'un an et demi, avec des tâches de supervision. Donc en plus de cela, je supervisais l'activité du centre de relations clients, le CRC. Jusqu'à très peu où j'ai été nommé manager du CRC. Félicitations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier aujourd'hui ? Oui, donc je supervise l'activité du centre de relations clients. Donc je supervise par les KPI, donc les éléments, les indicateurs du centre de relations clients, donc tout ce qui est durée de traitement, suivi de la productivité, de la conformité également. Donc j'analyse l'activité. Je gère également la partie humaine, puisque je recrute, je forme, j'accompagne, j'aide les différents télégestionnaires du service à atteindre leurs objectifs. C'est toujours le même nombre d'équipes, ça, en termes de... Oui, c'est entre 19 et 25 personnes. Ok. Donc, et puis derrière, voilà. Oui, bon, après, c'est la richesse aussi. De toute façon, oui, puis c'est la richesse de ce métier, parce que au plus tu as du monde à gérer, au plus tu as aussi des défis, mais au plus tu dois t'adapter une fois de plus à chaque personnalité, à chaque personne. Et le but, c'est toujours de trouver un parfait équilibre entre besoin de performance, mais aussi gestion humaine. C'est ça que j'aime dans ce métier, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Et du coup, tu fais aussi les recrutements pour cette équipe. Et qu'est-ce que tu cherches comme compétences chez des télégestionnaires ? Au-delà de compétences, c'est un profil que je recherche. Parce que on peut avoir toutes les compétences du monde, comme je disais tout à l'heure, mais des fois, on a des profils qui ne vont pas avec soit le poste, soit l'environnement, ce qui est attendu, même par rapport à moi, ma façon de gérer les personnes, les équipes. Et donc, du coup, c'est surtout un profil.
Une expérience, c'est toujours bon à prendre, mais je serais très bien capable de prendre une personne sans expérience avec un profil, un profil vraiment qui me plaît, contrairement à une personne qui a 20 ans d'expérience, mais qui a peut-être un profil qui est différent de ce que j'attends. C'est super intéressant. Et aujourd'hui, quelle est la partie de ton travail que tu préfères ? C'est le challenge, déjà, parce que c'est un combat de tous les jours. Hein, les KPI à suivre. Voilà, c'est ça. Et puis, une fois de plus, on gère de l'humain. L'humain est imprévisible, l'humain est changeant, l'humain est multiple. Des humeurs. Voilà, des humeurs, des comportements, des profils différents. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est vraiment être proche aussi de mes équipes au mieux, les aider, les accompagner. Ouais. Voilà, j'ai toujours cette partie un peu d'aimer aider les gens, les accompagner. Et ça, depuis le service civique volontaire où j'ai aidé les jeunes en décrochage scolaire. Donc ça toujours, voilà, ça fait partie vraiment de ma personnalité. Et c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est que il est adapté à la personne que je suis. Donc c'est pas moi qui ai dû m'adapter au métier, c'est vraiment le métier qui est adapté à ce que je suis et qui m'a construit aussi au fur et à mesure du temps au final. Et est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous décrire un peu une journée type que tu as ? Oui, donc la journée commence toujours par ce qu'on appelle les indicateurs. Okay. Donc on prend les indicateurs de la veille, on remonte, on remplit des fichiers Excel, voilà, on fait un petit point sur la journée de la veille, voilà, sur est-ce qu'on a atteint les indicateurs, est-ce qu'on ne les a pas atteints, on analyse un petit peu. Voilà, comment aussi les atteindre pour aujourd'hui ou voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un facteur qui fait qu'effectivement hier on était bon, aujourd'hui on est moins bon, voilà, toutes ces choses-là. Donc ensuite voilà, on rend des comptes, bien évidemment. Voilà, j'accueille les équipes viennent, voilà, je peux discuter, je donne aussi les directives donc à ma référente, puisque j'ai une référente qui m'aide un petit peu sur la partie métier. Alors non, Isabelle est ma N+1. Okay. Donc là, la référente actuellement, c'est une référente télégestionnaire en fait, qui m'aide un petit peu sur l'activité. Donc je donne les consignes, je gère aussi les stocks. Donc les différentes demandes, puisque le centre de relations clients, ce n'est pas que des appels entrants. C'est aussi la gestion de mails, la gestion de chat, et puis toutes les demandes internes qui s'agrémentent, des réclamations également. Parce qu'aujourd'hui, le chat, c'est grâce au chatbot que l'on a sur les espaces. C'est ça. Donc, si un assuré fait une demande, il peut directement chatter avec voilà, c'est ça. Donc, sur l'espace, sans même se connecter, s'identifier. Hein, c'est vraiment accessible à tous. Il a la possibilité, effectivement, de nous écrire par chat. Le chatbot répond s'il a les éléments. S'il n'a pas les éléments, l'assuré peut demander à parler à un téléconseiller. Ouais, ça peut être un peu plus poussé ou plus personnel pour l'assuré. Et du coup, on enrichit le chatbot, hein, c'est une intelligence artificielle, donc il faut aussi l'éduquer, il faut aussi lui donner tous les éléments. Parfois, les éléments, il ne les a pas, parce qu'on ne les a pas intégrés, on n'y a pas pensé, ou c'est toujours en perpétuelle évolution. Et donc, du coup, l'assuré a la possibilité de parler à un humain, comme c'est noté. Voilà, souhaitez-vous parler à un humain. Donc, s'il veut parler à un humain, nous sommes là pour répondre à ces demandes également. Donc, téléphone, mail, chat. C'est ça, c'est les 3 principaux canaux. Et ça représente, est-ce qu'aujourd'hui on sait à peu près combien ça représente de demandes par jour ? En termes d'appels, on est à plus de 1000 appels par jour, en journée. Au niveau des chatbots, ça peut varier, mais on peut être entre 50 et 100 chats par jour. Et des mails, c'est pareil, c'est plus d'une centaine de mails par jour. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup de demandes. Voilà, donc le but, c'est de planifier, dimensionner toutes les personnes en fonction des stocks, des délais également. On doit tenir nos délais. Et donc voilà, c'est un peu mon travail, en tout cas en début de journée et puis en milieu de journée pour m'assurer que les délais sont respectés. Et quand on dit on vous recontacte dans 3-5 jours, c'est ça, s'assurer que les délais soient bien respectés. Ouais. Ok, très intéressant. Si on retrace tout ton parcours, quelles seraient aujourd'hui pour toi tes plus belles réussites ? C'est mon évolution. Je pense. Si une fois de plus on revient à mes professeurs d'époque où je m'endormais en classe, si je leur avais dit... Ils pourront écouter ce podcast. Voilà. Alors, je n'ai plus leur nom, mais c'est vrai que voilà, si à l'époque on leur avait dit que j'aurais été responsable d'un service, que j'aurais plusieurs collaborateurs pas sous mes ordres, parce que j'aime pas ce mot, mais ta supervision. Voilà, sous ma supervision, je pense qu'ils ne l'auraient pas cru. Donc c'est une fierté. Puis je suis content d'avoir eu cette volonté de dépasser justement les a priori, de dépasser ce qu'on avait prévu pour moi, hein, puisque voilà, le discours de lui il va finir, je ne sais pas. Ça c'est l'école malheureusement. Voilà, il va finir délinquant, il va finir voilà. Et j'ai su démontrer que au-delà de tout ça, quand on a la volonté d'aller plus loin, la volonté de réussir, qu'on
voilà, qu'on veut faire les choses, on peut y arriver, peu importe voilà le départ qu'on a pris. L'important, c'est pas forcément le départ, c'est ni l'arrivée d'ailleurs, c'est comment on y arrive. Et aujourd'hui, voilà, c'est tous les jours. Et ce métier me le rappelle systématiquement, donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, qui est une fierté personnelle pour le coup. Trop bien. Et j'aime bien sur le podcast aussi aborder l'autre aspect de la réussite, qu'on peut appeler un peu échec, mais bon, c'est un peu négatif comme mot. Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, serait un petit regret? Par exemple, si on parle de ta partie CAP pâtisserie, que tu n'as pas pu monter ta pâtisserie, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu vois ça comme un échec? Non, après, enfin, un échec, oui, mais c'est des échecs qui construisent, au final. Et qui sont pas de et qui est pas de mon ressort et qui est pas définitif. C'est-à-dire, si demain, j'ai envie de me reconvertir, ça aurait pu être un échec si je n'avais pas eu mon diplôme, par exemple, de CAP, ou si j'avais totalement abandonné la pâtisserie. Là, on aurait pu parler d'échec, parce qu'effectivement, voilà, je ne me serais pas relevé de cet échec. Aujourd'hui, je me suis relevé d'un point de vue professionnel, puisque je suis épanoui dans mon métier actuel. Mais en plus de ça, j'ai été jusqu'au bout quand même du diplôme, et puis je pâtisse au quotidien. Donc voilà, j'arrive à lier un petit peu les deux, à faire plaisir à mes proches aussi. Et ça, c'est important. Est-ce que tu les manges, tes gâteaux? Oui. Un petit peu trop. Un petit peu trop. Ça se voit pas, mais un petit peu trop. Mais oui, d'ailleurs, j'ai commencé la pâtisserie à cause de ça. C'est-à-dire, j'ai été gourmand. J'étais gourmand, et puis à un moment donné, quand tu as envie sur un gâteau et que c'est dimanche, tu sais, à Dunkerque, dimanche, tout est fermé. T'as envie sur une tarte citron meringuée. Et là, tu dis, mon dessert préféré. Voilà, c'est le mien également. Et du coup, tu dis, mais zut, je peux pas, j'ai envie, je ne peux pas. Et comme moi, je suis du genre à écouter mes envies, et je suis assez têtu. Du coup, j'ai commencé comme ça. En fait, je me suis dit, tiens, je vais la faire moi-même ma tarte. Et une fois de plus, c'est une leçon aussi de vie, puisque voilà, quand on va au bout des choses, au lieu de se dire, je vais devoir attendre demain, non, j'ai pas envie d'attendre demain, j'ai envie de le faire tout de suite. Et j'ai commencé ma première tarte citron meringuée. Alors, elle était un petit peu bizarre, pour être honnête, mais au fur et à mesure, voilà, j'ai pris goût. J'ai pris goût à ça, et puis en plus, c'était la mode des émissions, tu sais, meilleur pâtissier, etc. J'adore. Donc voilà, donc tu regardes ça, t'as envie de manger, clairement. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu t'y mets, et puis au fur et à mesure, voilà. C'est comme ça donne envie aussi de te dire, ils le font, pourquoi pas moi? Voilà, c'est ça. Tu veux pas t'inscrire? Puis au fur et à mesure, quand tu le fais, en fait, on m'a appelé d'ailleurs. C'est vrai? Le meilleur pâtissier m'avait casté sur meilleur pâtissier. Alors j'ai refusé parce que c'était la période où je passais mon CAP, en fait, parce qu'ils prennent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et puis comme j'ai un compte plutôt joli, on va dire, sur des réalisations plutôt top, ils m'avaient contacté, mais j'ai refusé, voilà, parce que je passais mon CAP, parce que j'avais les enfants. Mais une fois de plus, c'est pas un regret non plus, parce que j'ai fait autre chose. Je te vois bien dedans, tu vois. C'est vrai. Et donc voilà, pour la petite parenthèse, la petite aparté. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives bien à différencier le pro du perso dans ta vie de tous les jours? Oui, j'arrive à... C'est important de décrocher aussi. Et quand on arrive à le faire, et pareil, une fois, quand on est épanoui, quand on fait son métier vraiment de manière naturelle, j'ai envie de dire, on sait justement lier le pro et le perso. Et quand je rentre à la maison, alors... C'est pareil, j'ai tendance à toujours réfléchir, il faut que je fasse ça, voilà. Donc je décroche pas tout de suite, mais j'ai la chance d'avoir des enfants. Et quand tu as des enfants, le pro prend beaucoup de place et d'importance, et il te permet justement, voilà, de dépasser aussi le pro, mais plus le perso, pardon, oui. Et voilà, donc mes enfants sont aussi, voilà, ma boussole d'un point de vue perso. Et quand je suis avec mes enfants, voilà, je pense à rien d'autre que mes enfants. Et puis ensuite, voilà, on a des activités aussi. Ils aiment bien la pâtisserie aussi? Oui. Trop bien. Une bonne famille de pâtissiers. J'avais une petite question aussi. Quel est l'aspect de ton métier que tu aimerais voir évoluer peut-être dans l'avenir? Alors, je viens d'évoluer récemment, donc c'est vrai que pour l'instant, je veux faire mes preuves déjà. Mais tu sais, dans ton métier, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré ou plus poussé? On peut toujours améliorer. Tout peut être amélioré. Aujourd'hui, dans mon métier, oui, on peut être plus proche encore des gens, vraiment leur permettre de s'épanouir, puisque même si moi je suis épanoui dans mon poste, le but c'est aussi que tous mes collaborateurs le soient. C'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des obligations, il y a des facteurs aussi, il y a des facteurs effectivement qui voilà. Et CRC, c'est un métier très difficile. Le centre de relations clients, les appels entrants, c'est pas le métier le plus facile. Et du coup, c'est ça que j'aimerais améliorer, moi, vraiment un petit peu dédiaboliser ce métier, qui est un beau métier, qui est pas évident,
qui est pas accessible à tous, bien que certaines pensent que voilà, je peux le faire. Oui, parce qu'en fait, les personnes que vous avez tous les jours au bout du fil, c'est forcément des personnes qui ont des problématiques, donc ils sont pas ravis de vous appeler non plus. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver une solution rapidement et de satisfaire c'est ça, leur demande, et puis de passer d'un assuré mécontent à un assuré neutre ou satisfait, ce qui arrive assez souvent. Alors, on n'a pas que des personnes mécontentes au téléphone, heureusement. Hein. On a des personnes qui ont besoin de nous, et ça, c'est important. Et c'est vraiment la satisfaction de ce métier aussi, c'est qu'on vienne en aide aux personnes. Puis, effectivement, il y a la partie gestion des mécontentements, qui est la partie un peu plus délicate. Et c'est cette partie-là vraiment que moi, je me bats au quotidien pour aider aussi nos télégestionnaires à savoir gérer au mieux les émotions, à prendre du recul par rapport à ça, et puis vraiment leur permettre aussi de vraiment s'épanouir au mieux au niveau de leur poste. Trop bien. Pour finir, j'aimerais que tu nous partages quelque chose que tu as aimé récemment. Donc ça peut être un film, une série, une musique, tout ce que tu veux. Bon, je suis plus série. Après, alors c'est peut-être pas récent, mais c'est pas grave. C'est la première chose qui me vient là à l'idée, c'est un livre, le livre L'Alchimiste. Alors je sais pas si je l'ai lu. Tu l'as lu, L'Alchimiste de Paulo Coelho, alors qui est assez qui est pas récent, mais qui est très connu, je crois qui est l'un des 87, comme ça. Et assez qui est l'un des livres les plus lus aussi au monde et le plus traduit au monde. Mais c'est pareil, ça en rapport avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, avec cette quête, ce qu'ils appellent dans le livre la légende personnelle, donc c'est-à-dire cet objectif que l'on se fixe dans une vie. Et c'est super intéressant comme livre. C'est un conte philosophique qui est très facile à lire, qui est tout petit, qui est facile à lire et qui se lit vraiment presque en une journée, et qui apprend beaucoup sur l'homme, sur la quête, la recherche personnelle de soi, de son environnement, et qui permet aussi de voir justement ces échecs dont on parlait tout à l'heure, non pas comme des échecs, mais plutôt comme des étapes et comme aussi des moyens de peut-être colline à gravir se dépasser. C'est ça, et puis de se dire que au final, l'important, c'est pas d'où tu viens. L'important, c'est pas où tu vas, c'est comment tu y vas, le chemin. Et c'est ça qui est le plus important. C'est vrai que ça a un bon lien avec ton histoire. Et c'est pour ça, je pense qu'il m'a parlé aussi ce livre. Parce que... Je l'ai lu cet été, moi, sur la plage, et je tourne ma tête, et il y avait une dame qui le lisait aussi à côté de moi. Et du coup, on a un peu discuté du livre et tout, c'était super sympa. Bon, bref, voilà, petite anecdote. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De toujours être autant épanoui, professionnellement parlant et puis personnellement, de revenir vous voir plus régulièrement également, et puis d'évoluer encore, d'apprendre encore, de tomber encore, puisque quand on tombe on se relève, de se relever toujours plus qu'on ne retombe, et voilà ce qu'on pourrait de faire encore plein de beaux gâteaux aussi toujours plein de gourmandises. Merci Samy pour ta présence et le partage de ton expérience aujourd'hui. Notre podcast L'Aparté revient très bientôt. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux pour ne rien manquer. Merci à tous pour votre écoute et votre visionnage. À très bientôt.